C'est juste plein de galères, mais quand on les vit, c'est pas du tout des galères, c'est juste trop drôle. Alors je me souviens qu'à Cracovie, le gros problème qu'il y avait entre guillemets, c'était les transports, parce qu'il y avait forcément la ville était plus petite pour le nombre de jeunes qu'il y avait, parce qu'on était peut-être 1 million ou 2 millions de jeunes, je sais pas exactement. Je me souviens que notre groupe pour rejoindre ce logement qui était un petit peu en dehors de Cracovie, c'était hyper galère, fallait prendre le train, mais en fait c'était des moments super parce que donc on se retrouvait tous dans le train et quand les trains étaient bloqués sur les rails et tout ça, mais on s'amusait énormément dans les wagons, on chantait avec en plus plein de jeunes de différentes nationalités, etc. Donc c'était vraiment des moments, même si on se dit voilà à Paris par exemple, quand c'est la grève dans les transports ou qu'il y a trop de monde, on est vite saoulé. Là c'était au contraire super sympa. Tout le monde parle anglais parce que tout le monde se dit c'est la langue que tout le monde parle, ça va être sympa et tout. Et en fait il n'y a rien de pire qu'un Français qui essaie de parler anglais. Respecte l'idiot anglais. Quand toi, t'es toi-même français, donc tu l'écoutes 30 secondes en anglais, il galère, il n'y a rien qui est correct, il a un accent pourri. And that's why we are here. Puis après, tu lui réponds en français. Ça m'est arrivé 20 fois et j'avoue que le Do you know if it's closed? Ouais, c'est fermé, ouais, tu peux. C'est rien d'y aller. Ça m'est arrivé 20 fois et je trouve ça génial. Mes aventures, c'était plus au niveau de la barrière de la langue, si on ne sait pas très bien parler espagnol. Donc pour s'exprimer, on parlait beaucoup avec les mains, mais on arrivait quand même à se faire comprendre. Google Traduction, c'était notre meilleur ami. Hein. Pour moi, les JMJ de Paris. À un moment donné, j'ai dû prendre une petite camionnette pour aller apporter du matériel et j'ai rejoint le Zénith. Je suis parti dans les loges pour déposer le matériel, ce que j'ai fait avec mon ami, et on a cherché un petit lieu tranquille pour manger notre casse-croûte. On a rencontré un lieu qui paraissait tout à fait adéquat, un petit peu en hauteur, alors on s'est assis dessus, il y avait une grande surface plane, et on a commencé à manger nos casse-croûtes. Quand le rideau s'est ouvert, en fait, c'était la scène. Et donc, on s'est retrouvés devant des milliers de jeunes avec nos casse-croûtes au pâté. On est vite reparti. Et voilà, c'était mon souvenir embarrassant des JMJ. On s'est retrouvés bloqués devant les portes. Donc c'était un aéroport. À Madrid, c'est un aéroport où se passait le grand rassemblement de la faim avec la veillée. Nous, dans l'après-midi, on avait réussi à accéder au truc, mais c'est vrai que c'était la canicule et tout. Donc, on a décidé de ressortir de l'aéroport pour trouver n'importe quel bar, même tout pourri ou n'importe quoi, pour être un peu à l'ombre et revenir quand il ferait un peu plus frais. Idée nulle, puisque du coup, quand on est revenu, ils avaient fermé les portes en disant on est désolé, on peut pas vous laisser rentrer, il y a trop de monde, c'est trop compliqué, de machin, de trucs, il y a plus de place, enfin voilà, il y a plein de raisons comme ça. Et là, ça a été très difficile parce qu'au début, on se dit oui, bon, c'est histoire de 20 minutes, ils canalisent un peu, dans 20 minutes, ils rouvrent et puis on ira retrouver les autres. Et le temps passe. 20 minutes, 30, 40, 50, 1 heure, 2 heures. Et au moment où on pense que vraiment c'est trop dur et qu'il faut vraiment que ça se débloque, on voit la petite tempête qui arrive au loin, les gros nuages tout noirs. Et en fait, on s'est pris une espèce de tempête express qui n'a pas duré longtemps. C'était un peu C'était violent, mais c'est un court mais intense. Voilà. Et surtout, au loin, on entendait la messe du pape, enfin la veillée du pape. Et après ça, ils ont enfin daigné ouvrir les portes. Et on a pu assister aux 15 dernières minutes du discours, enfin de la veillée avec Benoît XVI avant qu'il reparte. Et surtout on flippait parce qu'en fait on avait laissé nos affaires là-dedans et on s'est dit mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour retrouver un petit sac au milieu d'1 500 000 jeunes. Et il y a un moment où je dis en fait on va y aller, on va repartir, on va retourner au gymnase où on était à Madrid, on va se trouver un hôtel, on s'en fout, mais c'est tout, on a perdu nos affaires et tant pis quoi. Et au moment où je dis ça, je marche sur mon sac et on se rend compte qu'en fait les gens qui étaient autour de nous c'était les gens avec qui on était censé être. C'est juste qu'on était fatigués, qu'on les avait pas reconnus. Et je crois qu'on avait demandé à Saint-Antoine de Padoue de nous aider à ce moment-là, donc allez-y, ça marche vraiment. Voilà.